Salut à tous, c'est Hermès of thenewdesign.com. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série où nous allons apprendre comment créer un moteur de recherche pour son site web, ok? C'est-à-dire ça va être une zone de texte où l'utilisateur donc va saisir le contenu de sa recherche, c'est-à-dire il va taper des mots-clés et quand il clique sur chercher, donc il aura le résultat de sa recherche affiché directement sur votre page, ok? Donc comme on voit ça par exemple sur YouTube ou si vous tapez par exemple donc tutoriel pour apprendre PHP et vous aurez donc si vous cliquez sur chercher, vous aurez donc toutes les vidéos qui concernent PHP, ok? Donc ici, on aura besoin de trois pages. Search.php qui va s'occuper du formulaire et de le traiter, ok? Donc bdd.php c'est pour base de données, c'est-à-dire elle va s'occuper de la connexion à notre base de données. Et après, on va l'inclure dans chacune de nos pages. Et function.php, c'est-à-dire c'est la fonction qui va permettre qui va contenir les requêtes SQL pour chercher dans notre base de données, ok? Donc ici on va commencer par créer le formulaire. Donc pensez à copier le doctype pour que vous soyez en règle avec le W3C. Donc ici form, méthode, post, action, search.php, ok? On fait notre forme ici. Et je vais afficher ici en strong. Donc votre recherche, ok, recherche, ok, ici la zone de texte, donc input, type text, name, search, ok, je vais l'appeler search, ici on va lire la ligne, donc ici idem, pour créer donc le bouton de validation, donc input, type, submit, value, on va dire chercher, ok, et name, on va dire submit, ok. Donc on ferme tout ça, on va check notre formulaire, ici j'actualise et j'ai bel et bien mon formulaire ici qui apparaît, ok? Donc votre recherche, donc si l'utilisateur clique ici, et donc il aura le résultat de sa recherche qui va s'afficher ici, ok? Donc ce qu'on va faire maintenant, on va donc faire quelques conditions en PHP. Donc ici PHP, et je ferme mon PHP ici. Donc if i7 de quoi de $_post de submit, c'est-à-dire si l'utilisateur clique sur le bouton chercher, ok? Donc je vais déclarer ma variable ici, donc search est égal $_post de quoi de search, ok? Search. Donc ici on voit bien si c'est la même. Donc oui, ok, nickel. Donc on va sécuriser tout ça, trim, donc HTML entities et HTML MySQL real escape string, MySQL real escape string, ok, pour donc contrer les injections SQL. Et ici je vais dire if empty de quoi de search, on va pouvoir afficher une erreur, donc search, if empty de search, on va dire on va enregistrer tout ça dans un tableau error, ok, et on va dire ici donc veuillez saisir donc une recherche, ok, recherche. Et ici je vais dire else if quoi, on va check si donc la longueur de sa recherche est bien conforme, c'est-à-dire s'il ne tape pas par exemple un seul caractère, ok. Donc ici donc error, donc else if quoi, else if strlen de quoi de mon search, on va dire est inférieur à 2, donc veuillez saisir une recherche qui dépasse, donc vous tapez ici ce que vous voulez, donc veuillez saisir une recherche qui dépasse les 2 caractères, ok, caractère, ok. Et ici on va donc s'occuper de écho ces erreurs, donc ici for each error as errors, donc comme on a l'habitude de faire, on va ici donc echo errors, ici concaténation br, donc ici je check s'il n'y a pas d'erreur, donc point virgule, donc for each error as error, donc en principe, donc ok nickel, j'actualise, donc ici si je tape rien je mets chercher, donc j'ai ici veuillez saisir donc une recherche, ok. Donc si je tape une recherche qui est inférieure à 2 caractères, chercher, et j'ai ici donc veuillez saisir une recherche qui dépasse les 2 caractères, ok. Donc je vais arrêter la vidéo ici, on se voit dans la deuxième partie.